AudioJungle. Bonsoir à tous. Alors, je ne suis pas un adepte du micro, mais je vais essayer d'être audible pour tout le monde. Tous les tableaux ici présents, donc il y en a 40, sont faits derrière un ordinateur. Plusieurs techniques, soit vous avez de la peinture numérique, donc pour ceux qui sont adeptes du dessin, ça se fait comme avec un crayon, une feuille, si ce n'est que c'est un stylet et un écran d'ordinateur. Et ensuite, vous allez ajouter des couches de peinture, de couleurs. Donc, vous avez différents tableaux, comme certains derrière moi. Vous avez de la photomanipulation. Vous en avez en bas, au rez-de-chaussée. Donc la photomanipulation, tout est à base de photos. Vous allez prendre tout un tas de photos que vous allez manipuler pour avoir un rendu de type photo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la photomanipulation, on fait ça avec Photoshop. Donc il y a eu pas mal de controverses avec les mannequins qu'on a beaucoup retouché. Bon, c'est à peu près ce concept-là, la photomanipulation. Et la dernière chose que je voulais vous parler à propos de la technique, vous avez aussi des images 3D, comme les espaces qui sont là à ma gauche, ou certains paysages qui sont en bas. Donc tout est fait à base de 3D et c'est retranscrit comme une peinture numérique, avec un rendu de couleurs pour apprécier, voilà, qu'on puisse apprécier du regard. Alors, alors, est-ce que vous avez toujours pratiqué comme cela et depuis quand? Alors, j'ai toujours... Non, ça sera plus simple. Je crois que je dessine depuis que j'ai un crayon à la main. Donc, j'ai pas le souvenir d'avoir... j'ai toujours dessiné. Arrêtez. Voilà. Ensuite, comme je disais à certains ce soir, certains tableaux certains dessins sont très vieux, entre autres ceux qui sont derrière moi. Ils sont tous issus d'un format papier au départ. Et depuis, on les a redessinés, enfin j'ai redessiné et mis en couleur numériquement. Mais de mémoire, dans mes cahiers à l'école, c'était plus de dessin que d'écriture. D'ailleurs, j'écris très mal, donc je préfère dessiner. J'exprime mieux mon art comme ça. Voilà. Mes collègues confirment. Donc, on a une question. C'est imprimé. Bien. Exactement. Voilà, exactement. Donc tout est imprimé. Donc je fais appel à des entreprises qui peuvent imprimer sur différents formats et différents types de matières. Donc ici il y a la toile qui est représentée. Il y a des impressions sur le plexi directement pour avoir un côté un peu opaque et transparent. On peut imprimer comme une photo, ça c'est un classique. On peut imprimer sur de l'alu. Donc il n'y en a pas ici ce soir, mais si un jour vous venez à la maison, vous en verrez. Directement sur une plaque d'alu. Et puis maintenant, on peut même imprimer sur du bois. Donc vraiment sur des plaques de bois. Pour avoir un autre rendu qui donne un peu plus de chaleur sur le rendu. Le bois est traité au préalable? Oui. Est-ce qu'on peut jouer sur l'épaisseur de l'impression? Pour avoir un peu de matière, ça c'est pas encore. Pas encore. Mais oui, je pense qu'avec des imprimantes 3D, on pourra. Voilà, mais c'est pas encore ma spécialité. Quand on regarde bien, on voit que Vince travaille sur 3 thèmes qui sont présentés ici. Le monde de l'espace, le monde de la BD, quand on a à peu près son âge, et ben on se souvient, puisque mon fils a à peu près son âge, donc on se souvient de ces grandes œuvres mythiques, Star Wars, tout ça, qui sont représentées et qui lui servent de support pour entrer dans cet imaginaire.
Donc c'est une part de son enfance qui est là. Et puis il y a aussi la figure féminine. Et donc, par rapport à la figure féminine, on va écouter pendant quelques instants une inspiration sur la figure féminine de Vince. Et bravo à Roger Mouchabak, musicien de jazz et qui est venu ce soir partager ce langage artistique. Les quatre. Alors, comment continuer? Alors, le Manager 2, en projet. D'ailleurs, le dernier, j'étais encore dessus avant-hier. Donc voilà, d'autres projets qui vont sortir un petit peu du cadre du portrait, mais un peu plus sur l'ensemble. Pour les projets dessins. Et puis peut-être après la briqueterie, pourquoi pas essayer d'exposer dans d'autres salles. Puis essayer de toucher Paris, tout simplement, parce qu'il y a quand même beaucoup de passages. Et voilà. Ça va dépendre que de vous. C'est la première exposition. Et oui, exactement, c'est ma première exposition. Je travaille un peu sur commande. Donc, certaines personnes sont ici parce qu'ils m'ont demandé de soit refaire une salle dans une salle d'IRM, voilà, ou des portraits pour leurs femmes. Donc voilà, il y a eu beaucoup de projets faits loin, on va dire, du cadre exposition. Et puis c'est en venant ici à la briqueterie qu'on a remarqué un petit peu mon travail. Et donc du coup, voilà. Donc un petit peu de pression pour cette première. Pour finir, je voudrais remercier Evelyne du cadeau parce que c'était une surprise pour moi. Le saxophone était vraiment une grande surprise. Mais je tenais à dire merci. Et puis la musique, c'est quand même quelque chose qui m'a un petit peu bercé mon enfance parce que peut-être qu'il y a 20% qui le savent, mais je suis un petit chanteur à la pavois. Donc du coup, voilà, la musique a bercé mon école primaire. Et voilà, et donc je voulais remercier la briqueterie. Merci beaucoup. Et puis, voilà, les amis, la famille, voilà, tout le monde ici présent, merci. Et
Et donc voilà, merci à Evelyne encore parce qu'elle est bénévole, donc c'est un gros travail. C'est une équipe, donc Catherine, Lydia, même si je prends le micro, et puis surtout celui qui se cache derrière, mais vous le connaissez, Patrick. Patrick. Oh, tu vas venir boire un coup quand même, mais je vous le montrerai. Hein. Et Ludovic, le directeur de la briqueterie. Merci à tous et bravo à toi et bon artistique. Plein de bonnes choses à faire. Et merci infiniment à mon ami Roger qui a accepté de venir ce soir. Merci.